Antoine Perrin, je suis le directeur général de la FEAP, la Fédération des établissements hospitaliers d'aide à la personne, qui se définit par santé sociale privée solidaire. Alors, on s'est d'abord mis tous en télétravail à domicile, que ce soit nous au niveau de la direction générale ou en région. Et vis-à-vis de nos adhérents, nous avons maintenu les activités dites habituelles, comme les réunions des commissions nationales sur les différents thèmes sanitaires, médico-social, social. Nous avons maintenu les réunions des délégations régionales. Nous avons renforcé le lien avec nos adhérents pour qu'ils nous remontent leurs problèmes liés au Covid et que nous puissions les porter au ministère. Nous avons participé à des réunions, tout ça dématérialisé, avec les différents services de l'État et de l'assurance maladie, que ce soit nous au niveau national ou nos adhérents en région avec les ARS. Nous avons également mené des actions particulières sur ce Covid. Par exemple, nous avons ouvert des numéros d'appel en complément du numéro d'appel pour tous les professionnels de santé ouverts par le ministère. Nous avons ouvert 2 numéros d'appel, un numéro d'appel pour les personnes en responsabilité, les directeurs par exemple, qui ont des problèmes particuliers, des situations difficiles, et nous leur avons permis par ce numéro d'appel d'avoir un recours, quelqu'un qui puisse les rassurer, les conforter, les conseiller sur leurs décisions. Autre numéro d'appel sur les questions éthiques qui se posent. Il y a parfois des décisions difficiles à prendre, et donc avec philosophes, éthiciens, il y avait une possibilité de débattre. Dernier sujet, sur nos salariés, nous avions également une ligne verte pour qu'ils puissent avoir l'appui d'un psychiatre s'ils le jugeaient nécessaire. Pour appuyer les projets de nos adhérents, nous avons pu, grâce à la famille Schuller-Bettencourt et à la Fondation des Hôpitaux de Paris, les Hôpitaux de France, financer pour 1 080 000 € de projets permettant d'améliorer la relation, d'améliorer le lien social pour les personnes confinées en fragilité, qu'elles soient en établissement pour personnes âgées, en établissement pour personnes handicapées, à domicile, les personnes en situation précaire socialement. Et donc, nous avons financé tous les projets selon un processus de réponse à l'appel très assoupli et très réactif. En moins d'une semaine, ils avaient l'argent, de façon à ce qu'ils puissent améliorer ce lien social, et ça a eu beaucoup de succès. La priorité à la sortie de la crise, ce sera d'abord de montrer ce que notre secteur a permis de faire. Montrer que notre secteur, qui est service public, d'une part, mais qui est également privé avec une certaine réactivité, une souplesse, a été parfaitement en réponse à la crise, avec la capacité, par exemple, en Île-de-France, de tripler ses capacités en réanimation, de façon à accueillir tous les patients Covid qu'on nous demandait d'accueillir. Notre priorité, ce sera également de montrer que tout ce qui a été assouplissement dans les règles de l'État, tout ce qui a été accélération dans les processus de décision, tout ce qui a été meilleure prise en compte de ce que la base, c'est-à-dire nos adhérents, les usagers, disaient auprès de l'État, tout ça, ce sont des éléments qu'il faudra garder pour l'avenir. Il faudra en tirer les leçons pour que la grosse machine de la santé en France puisse être plus souple, plus réactive, plus en écoute de la capacité des acteurs à agir et plus en capacité d'évoluer en fonction des besoins tels que la crise l'a montré.